Bonjour. Certaines drogues peuvent perturber la perception visuelle et ainsi provoquer des hallucinations. À quel niveau ces substances extérieures peuvent-elles intervenir dans le processus de la perception visuelle? Les hallucinations provoquées par les drogues ne sont pas liées à des défauts de la vision, liés au cristallin ou à la rétine comme c'est le cas pour le daltonisme. Il ne s'agit pas non plus de défauts d'interprétation du cerveau comme c'est le cas pour les illusions d'optique, puisque ces illusions sont basées sur des objets qui sont bien réels et présents dans la réalité. C'est que ces drogues doivent donc agir au cours de la communication entre la rétine et l'aire visuelle primaire. Je vous représente ici deux drogues qui sont impliquées dans la perturbation de la perception visuelle. Vous avez en haut des timbres de LSD, qui est une molécule synthétique, et ici un champignon du genre psilocybé. C'est un champignon hallucinogène. Ces deux drogues reposent sur le même principe. Nous allons nous intéresser aux champignons hallucinogènes. Le principe actif qui agit dans le champignon hallucinogène s'appelle la psilocine. Voilà la représentation moléculaire. Dans le cerveau, il faut noter qu'il y a une molécule présente naturellement. C'est un neurotransmetteur appelé sérotonine. Ce neurotransmetteur est impliqué dans de très nombreuses zones du cerveau et activités cérébrales, notamment dans l'humeur, le sommeil, l'émotivité, mais également dans le cortex visuel. Voilà la représentation moléculaire de la sérotonine. Si nous comparons ces deux molécules de psilocine et de sérotonine naturelle, psilocine dans le champignon hallucinogène. Pour simplifier les deux molécules, je les représente ainsi et nous voyons qu'il y a une zone dans les deux molécules qui est commune. Le reste de la molécule est quant à lui différencié. Je vous rappelle que le message nerveux transmis par la rétine se transmet par des neurones. Pour rappel, on a 130 millions de photorécepteurs dans la rétine. Il y a donc potentiellement 130 millions de messages nerveux qui sont transmis simultanément. Donc ce message nerveux transmis dans le neurone est de nature électrique, mais pour communiquer de neurone en neurone, dans un lieu appelé synapse, le message nerveux est chimique. Si nous étudions ce qu'il se passe dans le cas du message nerveux visuel, avec comme neurotransmetteur la sérotonine. L'arrivée du message nerveux dans le premier neurone entraîne ici la libération de neurotransmetteurs, ici la sérotonine. Cette sérotonine, par sa forme, vient se fixer sur des récepteurs spécifiques du second neurone. Cette fixation entraîne la création d'un nouveau message nerveux qui sera transmis au cortex visuel primaire. Dans le cas d'une prise de drogue, que ce soit par inhalation, par ingestion ou par intraveineuse, le principe actif se retrouve dans le sang. Le cerveau étant irrigué, les principes actifs peuvent donc se retrouver dans les fentes synaptiques. C'est le cas de la psilocine lors de la prise d'un champignon hallucinogène. Ainsi, la psilocine, par sa similitude de forme avec la sérotonine, va pouvoir se fixer sur les mêmes récepteurs membranaires du second neurone, ce qui engendrera également un message nerveux qui arrivera au cortex visuel primaire. Ce message nerveux se superpose à l'ensemble des messages nerveux transmis par les voies visuelles. Ainsi, le cerveau va interpréter ce message nerveux en superposant des formes, des couleurs ou même des objets à la réalité observée. C'est ce qu'on appelle une hallucination. D'autres substances ont un effet sur la perception visuelle. L'alcool, par exemple, rétrécit le champ visuel. Le cannabis perturbe également la vision. Il faut savoir que la prise répétée de drogue peut entraîner des effets à long terme et irréversibles, comme la dégénérescence de neurones ou l'apparition de psychoses telles que la paranoïa.